bonjour, je suis le loup. Ah, je le ferai plus tard, le petit rituel, parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Je leur dirai, bouchez-vous les oreilles, je vais chanter. Cette petite vidéo a pour but de parler des passeurs d'âmes. Alors, faire passer des âmes, ça veut dire quoi? Parfois, les gens décédés ne savent pas qu'ils sont décédés. Parfois, ils ont décidé eux-mêmes de ne pas aller dans la lumière. C'est leur choix. Personnellement, je le respecte et je trouve que ça devrait être respecté par tous. Parfois, c'est aussi libérer une personne d'une âme qui lui doit quelque chose ou qui lui en veut et qui la colle. Mais enfin, je vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Ce que je veux dire, c'est qu'une âme n'est pas forcément toute seule. Il peut y avoir des entités parasites collées à cette âme. Donc, si vous faites passer l'âme sans prendre de précautions, ben, les entités parasites ne pourront pas accéder à certaines choses, vont se décoller, mais vont se coller d'office sur le passeur d'âme. Donc, le principe, pour être en sécurité, c'est on nettoie, il faut un nettoyage identitaire, et ensuite on fait passer les âmes. Voilà le gros danger, parce que certains ne voient que des âmes humaines partout. Moi, je vois pas que ça, et je suis pas le seul, on est beaucoup à voir d'autres choses, ou à percevoir d'autres choses. Tout le monde il est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil, donc arrêtez le bisounoursage. Il y a des parasites, ça va de... Enfin, je vais pas vous donner le détail, hein. C'est ce qu'on appelle aussi de mauvais esprits, des démons dans certaines traditions et religions, des djinns, tout ce genre de type, tous ces êtres qui en fait peuvent venir coller à un être humain, lui nuire, faire bouger dans la maison. Alors tout ce qui est brille n'est pas forcément d'or. Alors je sais pas comment vous faites, vous, pour faire passer les âmes, il y a plusieurs manières. Il y en a qui vont employer la prière en demandant à des êtres, en croyant que c'est des êtres si évolués que ça qui viennent. Donc c'est pas forcément ce que vous pensez. Parfois vous livrez l'âme à des démons, on va dire ça comme ça, ou à des entités qui vont les remettre dans un cycle d'incarnation indéfiniment. Donc laissez les âmes tranquilles, si elles veulent pas partir, si elles emmerdent personne, laissez-les, vous demandez-leur de se déplacer, ou alors vous leur demandez tout simplement de se charger en énergie, il y en a partout autour de nous, de s'ouvrir un passage et d'aller là où elles veulent, de reprendre le contrôle. Beaucoup ne savent pas qu'elles peuvent faire cela. Et pourtant, elles le peuvent. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je leur demande de charger mon énergie, ouvrez-vous un passage, et allez où vous voulez. Sinon, je vois un grand passage, elles partent, et en fonction d'eux, en fonction de leur désir, elles vont où elles veulent. Mais l'idéal, c'est de leur dire, chargez vos énergie, ouvrez-vous un passage, pour aller où vous voulez. On leur rend leur pouvoir, une partie de leur pouvoir, une partie de leur autonomie, une partie de leur conscience. Sinon, j'ai prévu, enfin si ça se fait, sinon je vous raconterai quelques anecdotes personnelles, de faire une réunion avec quelques gens qui ont fait des passages d'âme, donc de 3, 4, 5, de manière à échanger un petit peu et puis vous donner des anecdotes. Parce que parfois on fait passer des amances, oui. Ça arrive aussi. Parfois, s'il faut nettoyer des lieux. Parfois, ben tiens, on s'aperçoit qu'il y a une âme là sur une photo qui est coincée, qui coince plusieurs personnes. Et ben, ça m'est arrivé d'aller me déplacer, de faire me déplacer par projection mentale, d'aller faire passer l'âme, qui ne savait pas qu'elle était morte. Il y a beaucoup de cas de figure possibles, mais dans tous les cas, le danger il est toujours le même. Si l'âme n'est pas propre, vous pouvez prendre une entité, ou 2, ou 10, ou 100, tout dépend. Certains demandent à leur guide. Je ne demande jamais rien à personne, je fais les choses seul. Parce que déjà j'ai vu que certains guides à l'époque, au début, je trouvais certaines choses qui n'étaient pas claires dans ces histoires de guides. Ensuite, les prières, ben, vous savez pas qui vous appelez.
Donc si vous voulez vous en servir, vous faites comme vous voulez. C'est votre choix. Moi je travaille seul de manière complètement différente de ce que vous pouvez voir ailleurs, la plupart du temps. Il y a d'autres méthodes, d'autres manières de faire. Donc si on vous dit que vous êtes passeur d'âme, la mienne elle est très simple, elle vous dit aux âmes de se charger en énergie pour aller où elles veulent. Au préalable, je les ai nettoyées. Vous pouvez leur dire aussi d'annuler tous les accords, d'extraire toutes les entités qu'elles ont sur elles, d'annuler tous les accords, tous les pactes, tous les vœux qu'elles ont pu faire avec, de renvoyer ces entités chez elles, et ensuite de se charger en énergie, et ensuite de voir un passage de partir où elles veulent. C'est un protocole que j'applique parfois. Voilà, je pense que c'est important de vous dire qu'il y avait des dangers et de vous donner une méthode. Et puis, j'étais en train de dire, j'ai oublié quelque chose là. Et oui, donc maintenant, ceux qui n'aiment pas le chant du loup peuvent se boucher les oreilles. Parce que le loup va chanter. Que le grand esprit veille sur vous. Au revoir.